On ne regarde plus la télévision comme on le faisait par le passé. Les canaux de diffusion ont changé, les programmes et contenus ont évolué, l'offre a considérablement augmenté et les interfaces aussi sont différentes. Dans cet univers en perpétuelle évolution, les chaînes de télévision traditionnelles doivent affronter de véritables mastodontes, les grandes plateformes internationales. Comment peuvent-elles tirer leur épingle du jeu? Quel avenir se dessine pour elles? Le professeur Alexandre Joux de l'Institut méditerranéen des sciences de l'information et de la communication va nous aider à décrypter ces nouveaux modes de consommation de la télévision. Bonsoir. Voilà. Il y a beaucoup de révolutions qui se jouent actuellement. Nous évoquions à l'antenne, à l'occasion de la fête de la musique, les nouveaux modes de consommation de la musique. Il y a les avancées de l'intelligence artificielle et pour les télés aussi. Aujourd'hui, les enjeux sont extrêmement nombreux. Le premier, actuellement, c'est le référencement. Certaines chaînes françaises et européennes ont tendance à disparaître des propositions immédiates, des interfaces des téléviseurs, c'est ça ? Alors oui, ça c'est un phénomène qu'on constate de plus en plus, qui est assez récent en France, parce que pendant longtemps on a regardé la télévision avec des box, et dans les box il y avait les chaînes qui étaient référencées. Dans d'autres pays, par exemple comme aux États-Unis, ça fait des années où on va se connecter directement à Netflix, à Amazon, et on oublie d'aller regarder ce que proposent les chaînes historiques classiques. Et il y a des études en ce moment qui sont en train de sortir sur la consommation de programmes, qui montrent qu'à partir du moment où on a ce genre de téléviseur, eh bien, on a tendance à privilégier de plus en plus la consommation à la demande au détriment des chaînes classiques qui nous donnent des rendez-vous tout au long de la journée. Il faut être présent devant l'écran à la bonne heure au bon moment pour voir son programme. Est-ce que la télé traditionnelle linéaire a encore de beaux jours devant elle ou est-elle irrémédiablement condamnée ? Alors, on va dire qu'il y a des télévisions linéaires, donc classiques, qu'on regarde devant l'écran à une heure précise. Et elles ont les moyens notamment d'accéder à des droits sportifs prestigieux, donc avoir ces sortes d'événements fédérateurs où tout le monde est dans son poste à la même heure, au même moment. C'est plus dur en revanche pour tout ce qui est séries, films de cinéma. Et c'est vrai que pour ces émissions-là, on peut déjà regarder quand on a envie, quand on a le temps, et parfois on regardait beaucoup d'un coup que une autre fois, et ça correspond plus du tout à ce que proposent les chaînes de télévision. De plus en plus de grandes plateformes reviennent à des tendances où l'on met à disposition pas une saison d'un seul coup, mais elles misent désormais plutôt sur le phénomène d'attente, de désir et créer des sorties partielles ou événementielles. Le binge-watching, c'est Netflix, mais il était tout seul au début. Maintenant, ils sont nombreux. Donc, il y a un phénomène de concurrence. Donc, pour garder ses abonnés le plus longtemps possible, eh bien, on va distiller les séries un peu dans la durée pour être sûr, justement, de garder quand même ses abonnés. On ne regarde pas une série, on les abonne, on passe sur une autre plateforme, etc. Donc, ça, c'est une des conséquences directes de la multiplication des services de vidéo à la demande. Mais selon vous, en termes de contenu sur le fond, l'avenir, ce sont des TV plutôt thématiques ou des TV toujours généralistes ? C'est moins thématique généraliste, à mon avis, que production locale. Parce qu'ils ont des budgets de production qui sont largement inférieurs à ceux de Netflix ou d'Amazon, mais comparativement, la part de leur budget de production française est beaucoup plus élevée que celle de Netflix ou d'Amazon. Donc, par exemple, maintenant, on a entendu parler que Netflix, Amazon, Disney devaient contribuer au financement de la création française, mais la contribution des services de la VOD en France au cinéma français, par exemple, comparé à Canal+, c'est tout petit. Et donc, Canal+, par exemple, avec MyCanal et son service de replay, a un avantage comparatif en termes d'offres de programmes nationaux. Enfin, pour parachever ce constat global, est-ce que l'on a une idée, parce que les chiffres sont toujours assez parlants, est-ce que l'on a une idée de la part des téléspectateurs consommateurs de contenu à la demande? Et qui sont-ils? Ce sont plutôt des jeunes ou pas exclusivement? Ça a été des jeunes, dans un premier temps, mais là, la pratique, elle est en train de se répandre dans toutes les catégories d'âge, sur tous les profils de public. Et si on regarde notamment les audiences de la télévision classique, elles sont extrêmement vieillissantes. Et donc, ça rappelle un peu ce qui s'est passé dans la presse il y a quelques années, un vieillissement des audiences, notamment la presse quotidienne régionale, avec une grande difficulté à renouveler les publics. Merci Alexandre Joux de nous avoir apporté cet éclairage sur l'avenir de la télévision sous toutes ses formes et des grandes plateformes. Merci à vous.